Toute votre vie, vous avez entendu dire qu'il est égoïste de penser à soi en premier. Vos parents vous l'ont répété, la religion l'a martelé, la société entière vous l'a asséné. Et vous y avez cru. Et maintenant, vous êtes épuisé, vidé, à donner des morceaux de vous-même à des gens qui ne remarquent même pas que vous existez. Osho avait un mot pour ça. Il appelait ça le plus grand mensonge jamais raconté à l'humanité. Et ce qui arrive quand vous arrêtez enfin de croire à ce mensonge, quand vous choisissez enfin vous, avant tout, c'est quelque chose qu'aucune religion ne veut que vous découvriez. Osho a dit quelque chose qui a choqué le monde spirituel. Il a dit que la première responsabilité de chaque être humain n'est ni envers la religion, ni envers la nation, ni envers la famille. La première responsabilité est envers soi-même. Et quand il a dit ça, des milliers de personnes ont été scandalisées. Comment un maître spirituel pouvait-il enseigner quelque chose d'aussi apparemment égoïste? Mais Osho n'enseignait pas l'égoïsme. Il exposait l'une des manipulations les plus anciennes de l'histoire humaine. Calmez-vous, parce que ce que je vais vous montrer maintenant change complètement la façon dont vous comprenez l'amour, le sacrifice et la spiritualité, toutes les civilisations, toutes les cultures, toutes les églises dont enseigné la même chose. Aimez les autres, n'aimez pas vous-même. Et Osho a posé une question simple. Si vous n'arrivez pas à vous aimer vous-même, comment exactement allez-vous aimer quelqu'un d'autre? D'où viendra cet amour? Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas partager ce que vous ne possédez pas. Si vous êtes vide à l'intérieur, tout ce que vous offrez aux autres, c'est votre propre faim déguisée en générosité. Il existe une stratégie très astucieuse derrière cet enseignement traditionnel. Osho a appelé ça un truc. Parce que quand vous enseignez à une personne à ne pas s'aimer, vous la rendez faible, vous la rendez dépendante, vous la rendez facilement contrôlable. Une personne qui ne s'aime pas a constamment besoin de l'approbation des autres. Elle a besoin de leader, elle a besoin d'autorité, elle a besoin de quelqu'un pour lui dire ce qui est bien et ce qui est mal. Et c'est exactement ce que les religions et les systèmes de pouvoir veulent. Mais quand une personne s'aime vraiment, quelque chose de dangereux arrive. Elle devient rebelle. Elle commence à remettre en question. Elle arrête d'accepter les réponses toutes faites. Elle développe des ailes, et les personnes avec des ailes sont très difficiles à contrôler. Gardez ça en tête, parce que ça prendra tout son sens quand je vous expliquerai ce qui se passe réellement quand vous vous choisissez. Les neurosciences modernes confirment ce qu'Osho enseignait il y a des décennies. Des chercheurs de l'université de la Sorbonne, dirigés par le docteur Élise Dubois, ont découvert que le cerveau éveillé est le cerveau le plus sain. Les personnes qui développent une relation profonde avec elles-mêmes, qui pratiquent la méditation et la connaissance de soi, présentent un cortex préfrontal plus épais. C'est la région du cerveau responsable des décisions conscientes, de la régulation émotionnelle, de la résistance au stress. Et il y a plus. Quand vous arrêtez de vivre pour l'approbation externe, quelque chose change dans votre Default Mode Network, le réseau neuronal qui crée votre sens du « je ». Chez les personnes qui méditent et pratiquent l'autoconscience, ce réseau présente moins d'activité. Et ça signifie quelque chose de profond. Ça signifie que l'ego, cette voix constante qui juge, compare, craint, commence à se dissoudre. Non pas parce que vous êtes humble, mais parce que vous êtes en train de devenir entier. Osho a expliqué ça d'une façon qu'aucun neuroscientifique n'oserait dire. Il a dit que l'ego ne peut pas être donné, ne peut pas être sacrifié, parce que l'ego n'existe pas vraiment. L'ego est juste une idée. Il n'a pas de substance. Il est pur néant. Nous lui donnons de la réalité en croyant en lui. Alors, quand les religions enseignent que vous devez tuer votre ego pour être spirituel, elles vous donnent une tâche impossible. Et vous passez votre vie entière à lutter contre quelque chose qui n'existe pas.
Et cette lutte, paradoxalement, est ce qui maintient l'ego vivant. Mais voici ce qu'Osho a compris et qui change tout. L'ego n'a pas besoin d'être tué. Il a besoin d'être vu. Il a besoin d'être compris. Quand vous regardez vraiment l'ego, quand vous observez ses mécanismes sans jugement, il disparaît simplement, parce qu'il n'existe que quand vous ne le regardez pas. Il est comme une ombre. Il paraît solide jusqu'à ce que vous allumiez la lumière. Et quand l'ego commence à se dissoudre, quelque chose d'extraordinaire émerge à sa place. Osho a appelé ça le self cristallisé. Ce n'est pas la même chose qu'un ego fort. Un ego fort est, en réalité, très fragile. Il a constamment besoin de validation externe. Il s'offense facilement. Il vit en guerre avec le monde. Mais le self cristallisé est différent. Il est solide à l'intérieur. Il n'a besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Il ne cherche pas l'approbation parce qu'il est déjà complet. Et voici le paradoxe qu'Osho adorait pointer du doigt. Quand vous vous choisissez enfin avant tout, vous ne devenez pas plus égoïste. Vous devenez plus capable d'aimer parce que maintenant, vous avez quelque chose à donner. Maintenant, vous ne mendiez pas l'amour, vous débordez d'amour. Maintenant, vous n'avez pas besoin d'aspirer l'énergie des gens, vous irradiez de l'énergie. Osho a dit que l'altruisme ne peut être qu'un sous-produit de l'amour de soi. Celui qui s'aime a tellement à partager que donner devient une joie. Partager devient une célébration. Ce n'est pas un sacrifice. Ce n'est pas un devoir. C'est une abondance naturelle. Pensez-y un instant. Combien de fois avez-vous aidé quelqu'un et secrètement espéré une reconnaissance? Combien de fois avez-vous donné et êtes-vous resté à compter ce que vous avez donné? Combien de fois votre amour avait-il des conditions invisibles attachées? Ce n'est pas de l'amour, c'est du commerce. Et le commerce déguisé en spiritualité est pire que le commerce honnête. Calmez-vous. Parce que maintenant vient la partie la plus difficile à accepter. Osho a dit que la plupart des personnes qui se considèrent comme spirituelles nourrissent en réalité l'ego d'une façon très sophistiquée. Elles se sacrifient pour les autres, non par amour, mais parce que ça les fait se sentir supérieures. Elles donnent, non par générosité, mais parce que ça les fait paraître bonnes. Elles servent, non par compassion, mais parce que ça les fait se sentir spéciales. Et le plus dangereux, elles ne réalisent même pas qu'elles font ça. L'ego spirituel est le plus difficile à détecter parce qu'il se cache derrière des comportements apparemment nobles. Alors, que se passe-t-il réellement quand vous vous choisissez? Je vais vous donner les 3 étapes qu'Osho a décrites. Dans la première étape, vous ressentez de la culpabilité, énormément de culpabilité. Parce que toute la programmation de votre vie vous a dit que penser à soi est faux. Alors, quand vous commencez à établir des limites, quand vous commencez à dire non, quand vous commencez à prioriser vos besoins, une voix à l'intérieur de vous crie que vous êtes horrible. Osho a dit que cette culpabilité est la preuve que le conditionnement est encore en train de fonctionner. Elle ne signifie pas que vous êtes en train de faire quelque chose de mal. Elle signifie que vous êtes enfin en train de faire quelque chose de bien. Dans la deuxième étape, vous perdez des personnes, et ça fait mal. Beaucoup de relations que vous pensiez être de l'amour se révèlent être des relations de convenance. Les gens qui vous aimaient n'aimaient que la version qui les servait. Quand vous cessez de servir les autres, ils disparaissent. Osho disait que c'était une bénédiction déguisée. Mieux vaut découvrir la vérité maintenant que de vivre toute sa vie entouré de parasites émotionnels. Dans un troisième temps, vous vous rencontrez vous-même. Et cette rencontre est plus précieuse que n'importe quelle relation extérieure. Vous découvrez qui vous êtes vraiment. Quand vous n'essayez pas de plaire à qui que ce soit, vous découvrez ce que vous voulez vraiment. Quand vous ne vivez pas selon les attentes des autres, vous découvrez votre propre voix. Quand vous arrêtez de répéter ce que les autres veulent entendre, vous vous souvenez quand je vous ai parlé du Default Mode Network? Voici pourquoi c'est important. Quand vous cessez de vivre pour les autres
et commencez à vivre à partir de vous-même. Les schémas neuronaux changent littéralement. Votre cerveau commence à fonctionner différemment. Les pensées répétitives diminuent. L'anxiété concernant ce que les autres pensent diminue. Vous accédez à une clarté qui n'existait tout simplement pas auparavant. Et le plus intéressant, quand vous cessez de chercher l'approbation, vous commencez souvent à la recevoir plus que jamais. Parce que les gens sont attirés par ceux qui sont entiers. Les gens respectent ceux qui ont des limites. Les gens admirent ceux qui n'ont pas besoin d'eux. Osho disait souvent que l'amour véritable n'est possible qu'entre deux personnes qui n'ont pas besoin l'une de l'autre. Deux personnes qui sont complètes seules et choisissent de partager cette complétude, pas deux moitiés cherchant à se compléter, deux totalités célébrant ensemble. Cela contredit tout ce que la culture romantique enseigne. L'idée que vous avez besoin d'une autre personne pour être heureux, qu'il existe une âme sœur là-bas qui va finalement vous rendre complet. Osho appelait cela le plus grand mensonge de l'amour romantique. Parce que deux personnes incomplètes ensemble ne créent pas la complétude, elles créent une dépendance mutuelle. Et la dépendance mutuelle est une prison avec un autre nom. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond qu'Osho enseignait, et que peu de personnes sont prêtes à entendre. Il disait qu'aimer à s'aimer soi-même est de se surveiller. Aimez-vous et observez, aujourd'hui, demain, toujours. Cela semble simple, mais cela cache une révolution complète dans la façon d'exister. Parce que quand vous vous aimez vraiment, vous commencez à observer. Et quand vous observez, vous arrêtez de réagir automatiquement. Et quand vous arrêtez de réagir automatiquement, vous devenez enfin libre. La plupart des gens vivent en pilote automatique. Ils réagissent au monde comme ils ont été programmés depuis l'enfance. Quelqu'un critique. Ils se défendent. Quelqu'un complimente. Ils s'enflamment. Quelqu'un ignore. Ils désespèrent. Il n'y a personne à la maison, seulement des réactions conditionnées se répétant éternellement. Mais quand vous apprenez à vous observer, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à percevoir les réactions avant qu'elles ne vous dominent. Vous voyez la colère surgir avant de l'exploser. Vous voyez la peur arriver avant de vous paralyser. Vous voyez le besoin demander de l'attention avant de mendier l'amour. Et dans cet espace d'observation, vous avez un choix. Pour la première fois de votre vie, vous avez un choix réel. Vous pouvez réagir ou vous pouvez répondre. Vous pouvez continuer le schéma ou vous pouvez créer quelque chose de nouveau. Vous pouvez être victime des circonstances ou vous pouvez être le créateur de votre réalité. Osho, dans son livre « Amour, liberté, solitude », expliquait que la plupart des gens confondent solitude et être seul. La solitude, c'est quand vous êtes seul et que vous en souffrez. C'est une blessure, c'est un vide douloureux. C'est la sensation que quelque chose manque. Mais être seul, c'est complètement différent. Être seul, c'est quand vous êtes seul et que vous le célébrez. C'est la plénitude, c'est une rencontre avec vous-même. C'est la découverte que vous avez toujours eu tout ce dont vous aviez besoin. La société vous a enseigné à craindre la solitude. Vous avez grandi en croyant qu'être seul est un échec, que vous avez besoin de relations pour avoir de la valeur, qu'une personne sans partenaire est incomplète. Et cette peur vous a conduit à accepter des miettes d'attention comme si c'était des festins d'amour. Mais quand vous apprenez la différence entre solitude et être seul, quelque chose se transforme. Vous arrêtez d'entrer dans des relations par peur de rester seul. Vous arrêtez de tolérer l'intolérable juste pour avoir de la compagnie. Vous arrêtez de vendre votre âme pour un peu d'approbation. Et paradoxalement, c'est exactement là que les meilleures relations deviennent possibles. Parce que vous n'êtes plus désespéré, vous n'êtes plus disposé à accepter n'importe quoi. Vous pouvez enfin choisir à partir de l'abondance, pas de la rareté. Calmez-vous.
Parce que je vais vous révéler maintenant ce qu'Osho considérait comme le signe le plus clair qu'une personne est véritablement en train de s'éveiller. Ce n'est pas la paix intérieure constante, ce n'est pas l'absence de problème, ce n'est pas l'illumination mystique. Le signe le plus clair, c'est que la personne arrête d'avoir besoin de validation externe. Elle arrête simplement de se soucier de ce que les autres pensent d'elle. Cela ne signifie pas l'indifférence froide. Cela ne signifie pas le mépris pour les autres. Cela signifie que le centre de gravité s'est déplacé. Avant, vous viviez de l'extérieur vers l'intérieur. Votre identité dépendait de la façon dont les autres vous voyaient. Maintenant, vous vivez de l'intérieur vers l'extérieur. Votre identité vient de qui vous êtes, pas de qui les autres pensent que vous êtes, et cela change absolument tout. Vous arrêtez d'éditer vos mots avant de parler. Vous arrêtez de calculer vos actions pour impressionner. Vous arrêtez d'utiliser des masques différents pour des personnes différentes. Vous êtes simplement... Et cette authenticité est tellement rare dans le monde que les gens la confondent avec de l'arrogance. Mais ce n'est pas de l'arrogance. L'arrogance, c'est le moi illusoire essayant de paraître supérieur. L'authenticité, c'est l'absence de tentative. C'est simplement être qui vous êtes, sans filtre, sans manipulation, sans stratégie. Laissez-moi vous raconter une histoire qu'Osho racontait à propos d'un de ses disciples. Cet homme avait passé sa vie entière à être le bon fils, le bon mari, le bon employé. Il faisait tout correctement, suivait toutes les règles, ne disait jamais non et était complètement mort à l'intérieur. Quand il a rencontré Osho, la première chose qu'il a entendue, c'était « Arrête d'être bon ». Cela l'a choqué profondément. Comment ça ? Arrêter d'être bon? Toute son identité était construite sur le fait d'être la personne bonne que tout le monde attendait. Osho a expliqué qu'il existe deux types de bonté. La bonté forcée, qui vient de la peur de la désapprobation, et la bonté naturelle, qui vient de l'amour de soi authentique débordant. La première est une prison, la seconde est la liberté. L'homme a mis des mois à comprendre ça, mais quand il a compris, sa vie s'est transformée complètement. Il a commencé à dire non quand il voulait dire non. Il a commencé à décevoir les gens quand c'était nécessaire. Il a commencé à établir des limites qui paraissaient impossibles auparavant. Et une chose étrange est arrivée. Les gens ont commencé à le respecter plus, pas moins, plus. Parce que maintenant, il y avait quelqu'un de réel là, pas un masque, pas un personnage, une personne de vrai. Osho a dit que le monde n'a pas besoin de plus de gens bons. Le monde a besoin de gens réels. Les gens bons, au sens traditionnel, ont déjà rempli la terre. Et le résultat, c'est un monde plein de répression, d'hypocrisie et de violence déguisée en civilité. Mais les gens authentiques, ceux qui ont fait le choix de s'écouter, ceux qui ont cessé de vivre pour l'approbation des autres, ceux-là sont rares. Et c'est eux qui font véritablement la différence, parce qu'ils ne vendent pas une image. Ils sont, tout simplement. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit à propos du cortex préfrontal? Voici une autre découverte fascinante. Les chercheurs ont découvert que lorsque les individus prennent des décisions fondées sur leurs propres valeurs, plutôt que sur les attentes extérieures, l'activité dans le cortex préfrontal augmente de manière significative. Et lorsqu'ils prennent des décisions pour plaire aux autres, l'activité diminue. Cela signifie que, littéralement, vous êtes plus conscient, plus présent, plus vivant lorsque vous vous choisissez vous-même, et vous êtes plus automatique, plus endormi, plus inconscient lorsque vous vivez pour les autres. Osho disait que la plupart des gens n'ont jamais vécu un seul instant de vérité dans leur vie entière. Ils ont toujours joué un rôle, toujours fait une performance, toujours été ceux qu'ils pensaient devoir être. Et la tragédie n'est pas seulement qu'ils ne se soient pas connus eux-mêmes, la tragédie est qu'ils soient morts sans n'avoir jamais vraiment existé. Mais vous êtes là, vous écoutez ceci.
Et cela signifie que quelque chose en vous est déjà en train de s'éveiller. Quelque chose en vous sait déjà qu'il existe plus que cette vie de performance constante. Quelque chose en vous en a marre de vivre pour un public. Alors, je vais vous donner une pratique qu'Osho enseignait et qui peut tout changer. C'est simple, mais cela exige du courage. Pendant les 7 jours qui viennent, avant chaque décision, aussi minime soit-elle, posez-vous une seule question. Est-ce que je fais cela pour moi ou pour les autres? Est-ce que je choisis cela parce que je le veux ou parce que c'est attendu de moi? Ne changez rien pour l'instant. Observez seulement. Prenez simplement conscience du nombre de fois par jour où vous vous abandonnez pour plaire à quelqu'un. Du nombre de fois où vous dites oui alors que vous voulez dire non. Du nombre de fois où vous cachez ce que vous pensez vraiment. Du nombre de fois où vous êtes un acteur au lieu d'une personne. Cette observation seule commence à tout changer, parce que vous ne pouvez plus continuer à faire inconsciemment ce qui est devenu conscient. La conscience est transformatrice en elle-même. Et après ces 7 jours, lorsque vous aurez clairement vu vos schémas, commencez à faire de petits choix différents, pas des révolutions, de petits choix. Dites non là où vous diriez oui habituellement. Exprimez une opinion que vous cacheriez normalement. Fixez une limite que vous ignoreriez habituellement. Et observez ce qui se passe. Observez la culpabilité s'élever. Observez la peur apparaître. Observez les gens réagir. Et ne réagissez pas en retour. Observez seulement. Osho disait que la méditation n'est pas quelque chose que vous faites assis, les yeux fermés. La méditation est une façon de vivre. C'est être conscient à chaque instant. C'est observer sans jugement. C'est être témoin de sa propre vie pendant qu'on la vit. Et quand vous commencez à vivre ainsi, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous découvrez que vous avez toujours eu la capacité de choisir. Vous avez toujours eu la liberté. Vous l'aviez simplement oublié. La société vous a fait oublier. Vos parents vous ont fait oublier. La religion vous a fait oublier. Et vous avez passé votre vie entière à être un esclave, en pensant que vous étiez libre. Mais il y a quelque chose qu'Osho enseignait, que la plupart de ses disciples n'ont jamais complètement compris. Il disait que se choisir soi-même n'est pas un événement unique. Ce n'est pas une décision que vous prenez une fois, et c'est tout. C'est une pratique quotidienne. C'est un choix qui doit être fait de nouveau à chaque instant, parce que le conditionnement ne disparaît pas comme par enchantement. Il est toujours là, à attendre une occasion pour vous ramener en arrière. Et c'est pour cela que tant de personnes ont des moments de clarté, des moments d'éveil, mais reviennent ensuite à leur vieux schéma. Elles pensent que comprendre est suffisant, qu'avoir une prise de conscience suffit, mais comprendre n'est que la carte. Le voyage doit encore être effectué. Osho comparait cela à l'apprentissage du vélo. Au début, vous avez besoin d'une attention totale. Chaque mouvement est conscient. Chaque ajustement est délibéré. Mais avec la pratique, cela devient naturel. Cela devient une partie de ce que vous êtes. Et alors, vous n'avez plus besoin d'y penser. Il en va de même pour se choisir soi-même. Au début, c'est difficile, c'est inconfortable. Chaque fois que vous posez vos limites, une partie de vous crie que c'est faux. Mais avec la pratique, cela devient naturel. Cela devient votre façon d'exister. Et alors, vous ne pouvez plus vivre autrement. Calmez-vous, parce que je vais vous expliquer quelque chose qu'Osho appelait le test suprême de l'amour de soi authentique. Il disait que vous savez seulement si vous vous aimez vraiment lorsque vous pouvez rester complètement seul, en silence, sans aucune distraction, et ressentir la paix, pas l'ennui, pas l'anxiété, pas l'impulsion de prendre votre téléphone, la paix véritable,
La plupart des gens ne peuvent pas passer 5 minutes ainsi. Ils ont constamment besoin de stimulation externe, ils ont besoin de bruit, ils ont besoin de compagnie, ils ont besoin de quelque chose pour remplir le vide qu'ils ressentent lorsqu'ils sont avec eux-mêmes. Et Osho disait que ce vide n'est pas réel. C'est une illusion créée par le conditionnement. On vous a appris à croire que vous êtes incomplet. Et cette croyance crée l'expérience de l'incomplétude. Mais lorsque vous cessez d'y croire, lorsque vous regardez vraiment à l'intérieur, vous découvrez que vous avez toujours été complet. Et il existe un piège subtil dans lequel beaucoup de gens tombent lorsqu'ils commencent à se choisir. Ils transforment l'amour de soi authentique en une obligation de plus, un objectif de plus à atteindre, une façon de plus de se juger. Maintenant, en plus de toutes les autres choses qu'ils doivent bien faire, ils doivent aussi s'aimer correctement. Osho riait de ce piège. Il disait que le moi illusoire est très malin. Il peut transformer n'importe quel enseignement en plus de carburant pour lui-même. Même l'enseignement de transcender le moi illusoire peut devenir une façon pour le moi illusoire de se renforcer. Alors, comment échapper à ce piège? La réponse est simple, mais pas facile. Vous n'essayez pas de vous aimer, vous retirez simplement les obstacles à l'amour qui existe déjà. Vous ne construisez pas l'amour de soi authentique, vous cessez de le détruire. Pensez-y, un petit enfant s'aime naturellement. Il n'a pas besoin d'apprendre, il n'a pas besoin de pratiquer. L'amour de soi authentique est son état naturel. Mais alors la société commence à travailler, les parents commencent à conditionner, l'école commence à comparer, et lentement. Cet amour naturel est enfoui sous des couches de honte, d'inadéquation et de peur. Alors, le travail n'est pas de créer quelque chose de nouveau. Le travail est de retirer ce qui a été placé au-dessus de ce qui a toujours été là. Et lorsque vous retirez les couches, l'amour de soi authentique qui a toujours existé réapparaît simplement. Vous ne l'avez pas fabriqué, vous l'avez redécouvert. Et cela change complètement l'approche. Vous n'essayez pas de devenir quelqu'un qui s'aime, vous cessez d'être quelqu'un qui se déteste. Il est beaucoup plus facile d'arrêter de faire quelque chose que de commencer à faire quelque chose de nouveau. Osho enseignait une technique spécifique pour cela. Il appelait cela se dégypotiser. Chaque fois que vous remarquez une pensée d'autocritique, chaque fois que vous entendez cette voix intérieure vous disant que vous n'êtes pas assez bon, vous dites simplement « c'est de l'hypnose ». Ce n'est pas moi, cela a été placé en moi. Et donc, vous ne luttez pas contre la pensée. Vous n'essayez pas de la remplacer par quelque chose de positif. Vous reconnaissez simplement son origine et vous la laissez passer comme des nuages dans le ciel. Ils viennent, ils vont, et vous restez. Cette technique semble trop simple pour fonctionner, mais elle fonctionne parce qu'elle attaque la racine du problème. La racine, ce n'est pas que vous avez des pensées négatives sur vous-même. La racine, c'est que vous croyez que ces pensées sont vos pensées, qu'elles disent la vérité sur qui vous êtes. Quand vous arrêtez de croire, les pensées perdent leur pouvoir. Elles peuvent toujours apparaître. La programmation peut toujours tourner. Mais cela ne vous affecte plus. C'est comme regarder un film dont vous savez que c'est de la fiction. Les scènes peuvent être dramatiques. Mais vous ne réagissez pas comme si elles étaient réelles. Mais maintenant, vous savez, et savoir est le premier pas. Ce n'est pas le dernier, mais c'est le premier. Et c'est le pas que la plupart des gens ne font jamais. Vous venez de découvrir pourquoi vous vous sentez si épuisé en donnant aux autres. Pourquoi vos relations semblent aspirer votre énergie. Pourquoi vous ne semblez jamais en avoir assez pour vous-même. Cette vérité défie des siècles de conditionnement. Défie tout ce que les religions et les sociétés ont enseigné. Quand vous cliquez sur le Super Thanks, vous ne payez pas. Vous vous positionnez. Vous dites que vous choisissez de vous réveiller, au lieu de continuer à dormir confortablement. Mais savoir ne suffit pas. Vous devez appliquer.
Et l'application commence maintenant, à cet instant. Regardez votre vie, regardez vos relations, regardez vos décisions. Où vous trahissez-vous vous-même? Où vous abandonnez-vous? Où donnez-vous des morceaux de vous-même à des gens qui ne le remarquent même pas? Et alors, choisissez différemment. Une fois, une petite décision, juste pour voir ce qui se passe. Osho a dit que le voyage de 1000 lieues commence par un seul pas. Et ce pas n'est pas dans le monde. Ce pas est en vous. C'est le pas de vous choisir, de vous mettre en premier, d'arrêter d'être le dernier de la file dans votre propre vie. Et quand vous faites ce pas, quand vous vous choisissez vraiment, quelque chose change dans l'univers, parce que vous ne mendiez plus, vous n'êtes plus dans le besoin, vous n'êtes plus vide, vous êtes plein, vous êtes entier, vous êtes débordant. Et de ce débordement, naturellement, l'amour flue vers les autres, pas comme une obligation, pas comme un sacrifice, mais comme une célébration. C'est la révolution que Osho proposait, pas contre le gouvernement, pas contre la société, une révolution en chaque individu, une révolution d'amour de soi authentique, une révolution d'authenticité, et cette révolution a des conséquences qui vont bien au-delà de vous. Osho a dit que lorsqu'une personne se transforme vraiment, elle affecte tout le champ de conscience autour d'elle. C'est comme jeter une pierre dans un lac immobile. Les ondes se propagent dans toutes les directions. Cela signifie que lorsque vous vous choisissez, vous ne vous aidez pas seulement vous-même, vous donnez la permission aux autres de faire de même, vous montrez que c'est possible, vous créez une fissure dans la matrice du conditionnement collectif. Combien de personnes connaissez-vous qui vivent des vies de désespoir silencieux, qui se réveillent tous les jours sans envie de vivre, qui font tout bien et pourtant se sentent vides? Ces personnes ont besoin de voir quelqu'un qui a choisi différemment. Elles ont besoin de preuves vivantes qu'il existe une autre façon d'exister. Et vous pouvez être cette preuve, pas en prêchant, pas en enseignant, simplement en étant, simplement en vivant la vérité que vous avez découverte, simplement en rayonnant la complétude que vous avez trouvée. Osho n'a jamais demandé à ses disciples de convertir qui que ce soit. Il disait que la meilleure façon d'aider le monde est de devenir une lumière. Pas une lumière qui essaie d'illuminer les autres de force, une lumière qui brille simplement et qui veut voir, verra, et qui ne veut pas, continuera son chemin. Et c'est ça, la vraie compassion. Ne pas essayer de réparer les autres, ne pas essayer de sauver le monde, simplement vivre d'une manière si authentique, si entière, si pleine, que votre existence devient une invitation silencieuse pour tous ceux qui vous entourent. Et cette révolution commence quand vous arrêtez de vous demander ce que les autres veulent de moi et commencez à vous demander ce que je veux pour moi. La réponse peut vous surprendre, parce que vous pouvez découvrir que vous ne l'avez jamais vraiment su, que vous avez passé votre vie entière tellement occupé à satisfaire les attentes des autres, que vous ne vous êtes jamais arrêté pour découvrir les vôtres. Mais il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre. Il n'est jamais trop tard pour se choisir. Il n'est jamais trop tard pour se réveiller. Osho croyait que chaque être humain a en lui une graine de Bouddha, une graine d'éveil. La plupart des gens meurent sans que cette graine ne germe, mais certains, ceux qui ont le courage de se choisir, d'affronter la culpabilité, de perdre des personnes fausses, de se trouver eux-mêmes. Ces quelques-uns voient la graine fleurir. Et quand elle fleurit, ce n'est pas seulement pour vous, c'est pour tous ceux qui entrent en contact avec vous, parce qu'une personne éveillée est contagieuse. Une personne entière inspire l'intégrité aux autres. Une personne qui s'est choisie montre que c'est possible. Alors, racontez-moi dans les commentaires, quel a été le moment où vous avez arrêté de vous choisir pour plaire à quelqu'un? Ce moment spécifique où vous savez que vous vous êtes abandonné. Je veux lire votre histoire, parce que quand vous le mettez en mots, vous commencez à voir, et quand vous voyez, vous pouvez changer.
Je réponds à tous les commentaires sincères dans les 2 premières heures.